Bienvenue à tous, merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom. En cette semaine consacrée à la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Aujourd'hui, deuxième volet avec un focus particulier sur le groupe sunnite pour la prédication et le djihad, autrement connu sous le nom de Boko Haram. Également au sommaire, deuxième journée d'affrontement à Conakry, la capitale guinéenne. Hier, lundi, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des membres de l'opposition qui conteste entre autres le calendrier électoral. Et puis le président ivoirien Alassane Ouattara qui lance un message fort à l'endroit des auteurs des troubles et des exactions commises pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Il a déclaré qu'il n'y aura pas d'amnistie s'ils ne demandent pas pardon à leurs victimes. Et avec nous pour traiter de ces sujets, notre invité du jour, Monsieur Kane Hamidine. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à l'Africa Newsroom. Merci. Je mentionne que vous êtes consultant en intelligence économique. Tout à fait. Soyez le bienvenu. Merci. Et nos éditorialistes, Daoud Attal, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue. Et Malik Acher. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir à tous. Sans transition, l'actualité du jour. La tension reste vive à Conakry, en Guinée, suite aux affrontements entre les forces de l'ordre et des membres de l'opposition. L'opposition avait appelé à manifester suite à l'agression de son porte-parole le 4 avril. Elle en incombe la responsabilité au président Alpha Condé. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. La marche de l'opposition est étouffée ce lundi à Conakry. Les opposants au président Alpha Condé et leurs militants projetaient de marcher sur les 5 mairies de la capitale. À Koza, en banlieue de Conakry, un fief de l'opposition, des dizaines de jeunes manifestants très tôt mobilisés ont aussitôt été dispersés par les forces de l'ordre. Même scène à Bambito, les leaders de l'opposition maintiennent leurs revendications. Les mandats des maires sont échus, les mandats n'ont pas été renouvelés. Deuxième problème. Ces mandats ont été remplacés par des délégations spéciales installées illégalement. Mais la loi est autrement plus claire. Une fois que ces délégations sont en place, ils ne peuvent tenir que 6 mois. Cela, nous sommes dans la 5e année. Nous avons eu des accords après 3 ans de manifestation pour avoir les élections législatives. Il a été prévu de tenir ces élections avant la présidentielle. Elles ne l'ont pas été. L'ex-Koza Bambeto Amdala est réputé pour ses turbulences, a connu des échauffourées dans la matinée de ce lundi. L'opposition annonçait mort par balle dans ses rangs. Information non confirmée par le gouvernement qui signalait à midi 5 blessés par arme à feu, sans pour autant préciser l'origine des tirs. La marche des leaders de l'opposition et leurs militants a été contenue par les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de consigne particulière à donner, sauf de disposer des forces de sécurité un peu partout, de manière à prévenir ceux qui s'annonçaient comme une journée violente, puisque l'opposition n'a pas voulu informer les services administratifs de l'itinéraire, du lieu, du trajet et de la fin de ce qu'ils appelaient manifestation. Et donc, il était impossible pour les services administratifs et les services de sécurité de travailler avec eux pour sécuriser ce qui allait se passer aujourd'hui, ce qui est dommage d'ailleurs. L'opposition envisage de marcher à nouveau jeudi prochain à Conakry pour amener le gouvernement à organiser les élections communales et communautaires avant la présidentielle. Le sujet divise les acteurs politiques depuis l'annonce par la CENI du calendrier électoral qui fixe l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les élections locales en mars 2016. Alors Hamidine Kane, nous avons vu que c'était une manifestation au départ contre l'insécurité. Comment expliquer donc que des troubles soient survenus ? Oui, bon, de toute façon, le cas de la Guinée est un cas d'école. Ça veut dire que depuis l'élection du président, il y a quelques années déjà, beaucoup d'élections n'ont pas été faites, alors qu'elles devaient se faire immédiatement après l'élection présidentielle. Les élections régionales, régionales et puis même législatives, il a fallu que les pays occidentaux mettent la pression sur le président pour qu'il commence à entrevoir, par exemple, l'organisation de ces élections. Et pour asseoir son pouvoir, il faudra que des élections se passent. On ne peut pas être élu comme président de la République et dire après que les élections législatives ou bien cantonales ne se feront pas.
Ça veut dire qu'il y a un manque de clarté, il y a un manque de vision, et puis c'est ça qui crée l'anarchie dans ce pays. Donc il faudra que le président essaie de dialoguer avec l'opposition pour essayer de voir les voies et moyens pour l'organisation effective de ces élections. C'est très important pour la Guinée, parce que sinon les troubles vont se répandre dans tout le pays et il y a risque de guerre civile. Malik Acher, alors est-ce que le dialogue politique est vraiment rompu en Guinée? Déjà en février dernier, des membres de l'opposition avaient dit que la rue était leur seule option. Est-ce que vous voyez une issue à cette crise? Ça va être très délicat. Au regard de ce qui vient de se passer à Conakry, le dialogue est bien rompu entre l'opposition et le pouvoir. L'issue maintenant, j'espère que l'opposition prendra ses responsabilités et le pouvoir central aussi, parce que l'opposition appelle à descendre dans la rue. Au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours, il faut faire très attention parce qu'il y a eu des victimes. Donc je pense que l'opposition doit être dans son rôle de calmer aussi le jeu. Oui, l'opposition a déclaré qu'il y avait eu un mort, par exemple. Oui, d'ailleurs le bilan est confus. Hein, on ne sait pas exactement le bilan définitif. Et certains membres de l'opposition ont même annoncé qu'ils étaient satisfaits de ce qui venait de se passer à Conakry. Oui, ils appellent à continuer d'ailleurs. Ils appellent à continuer. Donc là, je pense que l'opposition a une très grande responsabilité. Notre invité a rappelé également que le pouvoir n'a pas aidé à permettre à la Guinée de s'ouvrir pleinement à la démocratie. C'est regrettable et je pense qu'il y a deux parties prenantes. Et comme d'habitude, c'est entre guillemets, le peuple qui en paye le prix cher. Donc ça va être difficile. Il faut voir aussi les prochaines semaines quelle va être la position de l'opposition. Est-ce qu'elle va toujours aller dans cette méthode jusqu'au boutiste d'appeler à la rue? Je pense que c'est regrettable, comme je l'ai dit précédemment. Et le pouvoir, j'espère que le pouvoir sera à l'écoute des revendications démocratiques. Alors c'est intéressant ce que vous mentionnez parce que c'est vrai que on appelle donc à la descente dans la rue, mais il y a des personnes lambda comme les commerçants qui sont touchés, qui sont obligés de fermer effectivement, ça paralyse leurs boutiques, etc. Ça paralyse effectivement la vie économique du pays. Déjà qu'on a eu le problème avec Ebola qui a paralysé l'économie du pays, de la Guinée, là, cet autre problème, cet autre trouble d'ordre politique risque davantage de ralentir l'économie de la Guinée qui n'a vraiment pas besoin de cela. Alors Daoud Attal, les membres de l'opposition avaient appelé à manifester au départ donc contre l'insécurité et puis il s'avère qu'il mentionne également des irrégularités dans le processus électoral. Est-ce que finalement on va aller de revendication en revendication ou bien vous pensez qu'il y aura à un moment donné finalement un vrai dialogue? Un vrai dialogue, je ne crois pas, puisque le président Alpha Condé avait appelé au dialogue. L'opposition n'a pas répondu, parce que l'opposition estimait justement qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut garantir avant un dialogue préalable. Donc je pense que l'agression du porte-parole de l'opposition le 4 avril dernier n'est que la petite goutte qui a fait déborder le vase. Du côté de l'opposition, j'entends bien. Hein. Et donc, en fait, on ne sait pas ce que va donner la situation parce que les leaders de l'opposition, que ce soit les deux anciens premiers ministres, Cellou Dalein Diallo ou Sidya Touré, il y a aussi Lansana Kouaté qui est aussi très actif. Donc là, on a des personnages qui sont très motivés pour mener le combat. Dans le fond, c'est un fond politique effectivement, et là vous avez raison de le rappeler, parce que une délégation spéciale dans une commune, la loi prévoit que c'est 6 mois maximum. Là, on en est à 5 ans. Quelle est la solution? Voilà, donc c'est le fameux mandat des maires. Exactement. Alors, le pouvoir en place avance comme argument que la Constitution a fixé la date, donc octobre 2015. Sauf que, d'un autre côté, on a aussi une situation anticonstitutionnelle, quelque part. En tout cas, qui n'est pas très légale, étant donné que les membres des délégations spéciales sont maintenus là. Et l'enjeu là, c'est que, puisque c'est le président qui les nomme, si on va aux élections, l'opposition soupçonne que c'est ceux qui font office de maire et qui doivent contrôler à l'échelle de la localité le vote puissent être du côté du président. Je crois que c'est la principale crainte. Merci beaucoup pour cette analyse. Dans l'actualité également, le président ivoirien Alassane Ouattara conditionne la grâce présidentielle au pardon. Il a déclaré lors d'une cérémonie dans la commune d'Abobo le 11 avril dernier que les auteurs des exactions commises pendant la période post-électorale de 2010 et 2012 ne seront pas graciés.
s'il ne demande pas pardon aux victimes. Les précisions tout de suite d'Ibra Radindiaye. En visite à Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, le 11 avril 2015, le président Alassane Ouattara a rencontré les victimes et parents des victimes de la crise post-électorale. Le chef de l'État ivoirien est revenu sur l'épineuse question de la justice par rapport aux violences post-électorales de 2010. Pour lui, pas d'amnistie sans le pardon aux victimes de la crise. Pour la coordinatrice nationale de la Convention de la société civile ivoirienne, Hélène Nyossaï, la justice doit aller jusqu'au bout pour éviter que de tels événements se reproduisent dans le futur. Je suis d'accord pour amnistier, mais il faut que les gens soient jugés, qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et qu'il y ait des sanctions et après l'amnistie viendra. Au moins ces gens-là sauront que demain, s'ils commettent des actes, ils seront jugés et que la justice sera vraiment forte. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas. On n'est pas allé au bout du processus de ce jugement. On ne connaît pas les auteurs aujourd'hui. On ne peut pas parler d'amnistie maintenant. Le président ivoirien, qui assistait dans son fief à l'ouverture de la voie du roi Mohamed VI, s'est adressé également à ceux qui l'accusent de mener une justice pour les vainqueurs. Cette annonce, elle ne surprend pas de la part du président Alassane Ouattara, qui estime que certains responsables, certaines personnalités ivoiriennes qui ont une responsabilité dans la crise post-électorale, n'ont pas le profil bas, il faut faire acte de repentance. Voilà. Mais en même temps, c'est une sortie qui est interprétée par ses adversaires comme étant une façon pour M. Ouattara de mettre à l'abri les personnalités de son propre camp, les mettre à l'abri contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Alors il a essayé d'éclater sa colère dans cette commune qui est le fief du Rassemblement des Républicains, le parti de M. Ouattara. Il a dit précisément, j'entends ici et là des bêtises parlant de justice des vainqueurs. Est-ce qu'on a déjà vu la justice des vaincus? Si c'était les autres, ils nous auraient tués tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a également promis qu'aucun autre Ivoirien ne sera livré à la Cour pénale internationale. Rappelons qu'une commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes ainsi qu'un fonds de 10 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont été mis en place. Alors Hamidine Kane, cette intervention du président Ouattara, est-ce que c'est un désaveu finalement de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, puisque c'était son rôle finalement de mettre en place les cadres de l'amnistie, entre autres? Non, je crois que ce n'est pas un désaveu, mais c'était pour peut-être aussi voir ses partisans pour essayer de leur dire qu'on n'a rien oublié. Bon, la procédure judiciaire va passer, donc pour essayer de calmer les ardeurs de ses partisans. Mais de toute façon, ce qu'il a dit, bon, je pense que c'est juste quand même. Hein. Il faudra, même si on reconnaît que la violence a été inouïe, pendant la période post-électorale, il faudra quand même que ceux qui sont les auteurs de ces massacres, même s'ils veulent être amnistiés, il faut qu'ils demandent pardon. Parce que sans ça, je crois que la population ne pourra jamais oublier. Il faudra voir ce qui s'est passé à Abidjan, c'est surtout à Abidjan que ça s'est passé. Mais bon, personne n'était à l'abri, hein. Personne, on ne pouvait pas dire que c'était des nordistes ou bien des sudistes, des chrétiens, des musulmans, des animistes. Non, c'était tout le monde. On massacrait à l'aveuglette. Donc il faudra que certaines personnes quand même passent devant la justice pour que justice soit rendue. C'est important pour le pays. Merci. Alors Malik Acher, en parlant justement de justice, il a également mentionné que tous seront jugés à Abidjan. Donc on sous-entend par là qu'ils ne seront pas envoyés à La Haye, à la Cour pénale internationale. C'est un message assez fort quand même. C'est un message assez fort qu'on peut saluer. Je pense que la souveraineté de la Côte d'Ivoire est réaffirmée avec cette déclaration. Maintenant, je partage en partie ce qui vient d'être dit par notre invité, notamment sur le processus qui est en cours pour juger les parties prenantes. Il y a différentes parties prenantes dans ce conflit. Mais est-ce que le cadre juridique est bien instauré et a été rétabli en Côte d'Ivoire? Le problème, c'est l'indépendance de la justice qui est mise en cause. C'est cela qui est mis directement en cause pour Vous faites allusion aux références à la justice des vainqueurs? Voilà, la justice des vainqueurs. Et finalement, même moi, j'avais fait mon mea culpa ici en disant finalement, c'est pas forcément une justice des vainqueurs parce qu'on avait vu que le parquet avait fait appel justement de la décision de la condamnation de Simone Gbagbo à 20 ans de prison. Donc,
c'est difficile. Nous sommes dans une période difficile parce qu'on sort effectivement d'une période de crise politico-militaire qui a eu lieu en 2010-2011. C'est encore tout récent. Mais je crois que le président Ouattara ne doit pas oublier que dans cette guerre, justement, il y a deux parties prenantes qui n'est pas forcément, qui ne fait pas partie justement du camp Gbagbo. Il y a aussi d'autres camps dans cette crise politico-militaire et je pense qu'il faut avoir, comment dire, une certaine, pas humilité, mais une certaine, je dirais, objectivité. Merci beaucoup Malik Acher. Il est temps de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants dans l'Africa Newsroom.